Bon, attends, il y a quoi d'autre d'interdit pendant Shabbat? Bah évidemment, pas le droit de fumer. Pourquoi t'as pas le droit de fumer? Parce que, enfin, après, vous non plus, les musulmans, vous avez pas le droit de fumer. Tu en es où dans ta conversion? Peut-être après Pessah, Bezrat Hashem, je serai converti, Amen. Kenya Hudson, qu'il en soit ainsi. Et no life, quoi. C'est pas no life, c'est justement, c'est life. C'est life is good. Je vous explique pourquoi c'est life. Vous voulez que je vous dise c'est quoi la liberté? Selon la Torah? Parce que là, vous dites, ouais, religion de tortionnaire, putain, on vous laisse pas respirer, mais c'est tout le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Beaucoup de philosophes comme Freud et autres, Spinoza et autres, ont pensé, d'ailleurs c'est commun maintenant, c'est la thèse c'est le déterminisme, ont pensé qu'en fait la liberté n'existait pas, qu'il n'y avait que des, comment je dirais, qu'il n'y avait que des opinions subjectives de la réalité. Bon, ça, c'est Spinoza, Freud et d'autres philosophes qui ont pensé, c'est la thèse du déterminisme. Oui. C'est très simple, ça consiste à dire que tu ne peux pas être libre, c'est impossible d'être libre. Pourquoi? C'est impossible d'être libre parce que nous, on désire, ça s'appelle le désir mimétique. Je désire ce que les autres désirent aussi. Je désire ce que la société dit que c'est bien de désirer. Par exemple, je m'explique. Si je vois à la télé, comme ça, une publicité d'ordinateur. Une publicité, bah, ça va me donner envie d'acheter l'ordinateur. En plus, je vois le gamin qui est en train de jouer dessus. Ça me fait plaisir. Je pourrais faire tourner Fortnite, Rocket League, FIFA, tu connais. Ou, ou GTA 5, ça dépend. Moi, je suis plus Rocket League, perso. Je sais pas vous. Enfin, c'est pas très intéressant. Mais ce déterminisme-là, à penser que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'essence de ton être. C'est-à-dire que si tu habitais en Alaska ou en Afrique, tu dirais quoi? En Afrique, tu dirais, je voudrais combattre le lion, je voudrais être pêcheur d'huîtres. Tu habites en Europe, tu dis, je voudrais être avocat, je voudrais être médecin. Donc finalement, c'est la société qui immisce peu à peu des idées dans ta pensée, dans ton être, et en fait, tu es juste instrumentalisé par, ils disent comme ça les philosophes, la main invisible divine, et qui te font des huîtres en Afrique. Ouais, bon, je sais pas, laissez-moi tranquille, d'accord? Si tu habitais en Alaska, tu t'en foutrais de l'ordinateur. C'est ça que je veux te dire maintenant. C'est que tu n'es pas libre de ce que tu désires. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, la religion, elle va faire quoi? La religion, elle vient dire Vebar Artam Chaim. Tu choisiras la vie. Le choix existe selon la Torah. Donc la liberté aussi. Maintenant, on va essayer de la comprendre. Tu choisiras la vie. D'accord? Regardez bien. En vérité, si on réfléchit et on pense un peu plus loin, un peu plus profondément, si maintenant je n'ai aucune attirance extérieure, j'ai un choix devant moi qui est exactement d'égale valeur. Un choix très rare dans l'existence, d'accord? Mais d'absolument égale valeur. Et, euh, et je devrais choisir à droite ou à gauche. Mais en réalité, je pourrais même pas pouvoir choisir. Si je n'ai aucune influence extérieure, aucun désir extérieur pour dire A, ben je dirais pas B. Et si je n'ai aucune influence extérieure ou intérieure pour dire B, je vois pas pourquoi je dirais A. Y a pas de réel choix, en fait. Alors, dans ce cas-là, sans Dieu, ces philosophes ont raison. Pour les athées, ces philosophes ont entièrement raison. C'est raisonnable. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais la Torah dit non. La Torah, elle dit Cherut à la luchot. Gravé dans les tables. Gravé dans les tables. Gravé. Gravé dans les tables. On parle ici des 10 commandements. Les tables de la loi. Il y a marqué Cherut à la luchot. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, le Talmud, la Torah orale, dit ne lis pas Charut à la luchot, mais Cherut à la luchot. Liberté. Cherut. Liberté. Pas gravé. Liberté dans les tables. Liberté dans les tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a un principe qui dit que le fait d'être et de faire
vraiment ce que tu es et ce que tu dois faire, c'est ça que ça s'appelle être libre. C'est faire réellement ce qui correspond à l'essence de ton être. Ça s'appelle être libre. Qu'est-ce que c'est ton être? Qu'est-ce que tu es? Une âme, c'est quoi une âme selon la Torah? Une âme, c'est un souffle divin qui est Ruach Lemamela, l'âme palpitante de l'homme qui est divine. Cette âme reflète entièrement ce qui a écrit dans la Torah, c'est-à-dire les 613 commandements. L'âme, elle est faite, elle est composée des 613 commandements. C'est-à-dire que quand tu réalises un commandement de Dieu, ça s'appelle que tu réalises quelque chose qui est conforme à ce que tu es. Parce que toi, qu'est-ce que tu es? En réalité, l'être humain, qu'est-ce que c'est? L'être humain, c'est un serviteur de Dieu. C'est ce qu'il est, dans son essence. Nous sommes foncièrement, fondamentalement, nous, l'humain, un serviteur de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on est. Maintenant, on s'éloigne de ce qu'on est quand on fait une faute. On s'éloigne de ce qu'on est quand on n'obéit pas aux paroles de Dieu, au Créateur. On s'éloigne de ce qu'on est, mamache, vraiment. Et donc, quand je fais ce que Dieu me demande, je fais quelque chose qui est donc conforme à mon essence. Mon essence, elle est... En gros, je vais vous dire une bêtise. Mon essence, elle est Shabbat. Mon essence, elle est les tefilines. Mon essence, elle est les tzitzit. Quand je réalise ce commandement divin, je deviens un peu plus moi-même. Et je me rapproche un peu plus de moi-même. Chaque fois. Chaque fois que je réalise un commandement que Dieu m'a ordonné de faire, je me rapproche de moi. Et je me rapproche en même temps du Créateur. Les deux en même temps. Je me rapproche du réel service. Et c'est ça la liberté. La liberté, c'est de faire réellement ce que tu es. Faire ce que tu es, te réaliser. Donc, quand tu fais Shabbat, ceux qui pensent que ça nous restreint ou que ça nous met des barrières, moi je vous dis non. Moi je vous dis ça nous permet d'être libres. Et que ça nous permet d'être réellement, de réaliser réellement ce que le juif est. Un juif, la base du judaïsme, c'est Shabbat. Shabbat. Shabbat, c'est tout simplement là, vous savez, on va être dans Pessah. Pessah, c'est le moment où le juif, il sort de l'Égypte. Mitzraïm. Et on dit, comme ça dans la Torah, Mitzraïm, enfin Pessah, c'est quoi? C'est Zman Cherotenu, le moment de notre liberté. C'est pour ça que à ce moment-là, quand on est impliqué dans Pessah, impliqué dans la liberté, on peut retourner au niveau de Adam, le premier homme. On peut retourner à ce niveau-là, parce qu'on sera réellement ce qu'on est, On sera vraiment un serviteur de Dieu, comme Adam l'était. C'est pour ça qu'il y a des rabbinimes qui disent que tu peux réatteindre le niveau de Adam Arishon, le premier homme, avant qu'il faute. Vous imaginez? Imaginez-vous Adam avant qu'il faute. Le niveau spirituel, prophétique. Oui, le soir de Pessah, un juif, pour les juifs, il peut atteindre la prophétie. Tout le peuple juif est un peuple qui a le potentiel d'être prophète. Pourquoi? Parce que Dieu ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Et qu'est-ce que Dieu il a demandé au peuple juif? Il a dit Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Dieu il a dit dans la Torah, de la même manière que je suis saint, que moi je suis saint, soyez saints. C'est-à-dire que le juif, il a un potentiel de sainteté qui est énorme. Et ce potentiel de sainteté, chaque juif peut l'atteindre. Comme l'a dit le prophète Isaïe, vous allez dans Isaïe là-bas, chapitre 60, verset 21, il est marqué là-bas, Kol Israël tzadikim. Tout Israël sont des justes, des tzadikim, des sages. Le prophète Yeshayahu, le prophète Isaïe qui l'a dit. Et donc, ça veut dire que ce jour-là, là, de Pessah, on peut réellement retrouver, faire un bond. C'est ça Pessah. Pessah, c'est le moment où Dieu il a sauté chaque maison des enfants d'Israël quand il était en Égypte et qu'il a tué les premiers-nés égyptiens. Les Juifs avaient mis
le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes, à l'intérieur des portes. Et Dieu, il a sauté de maison en maison. Enfin, c'est pas un corps, d'accord, c'est quelque chose à comprendre. Ça veut dire quoi, Dieu, il a sauté? Bon, c'est-à-dire, en gros, il est passé, quoi. Il, il a bondi. Il a bondi, c'est un bond. Pessah, c'est un bond. Le juif, il fait un bond en avant. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est écrit, donc ça doit être vrai. Je sais pas. Si vous croyez à mes écrits, badaï. Mais si vous croyez pas à mes écrits, libre à vous de croire ce que vous voulez croire.